Bonjour, cette vidéo sert à vous montrer comment aller chercher les données du cadastre pour faire des plans. Donc on va voir trois façons d'aller chercher ces données. Je vais m'excuser un peu à l'avance, mon ordinateur est un peu lent par moment, faut m'endurer. Euh, donc la première façon, la première étape, on va aller sur le site de la bibliothèque de l'UQAM, puis juste taper bibliothèque UQAM dans Google. Puis, on va arriver à cette page. Ici, à gauche, vous avez tout de suite GeoIndex, le lien que vous pouvez cliquer dessus. Ça va nous envoyer à cette page-là. Il faut voir que si vous utilisez votre ordinateur personnel, le URL ressemble à ça pour l'instant, geoindex.icam.ca. Puis si je veux aller voir ou mettre des choses dans mon panier, ça va être bloqué. Il faut vraiment aller ici dans Connexion, puis cliquer Accéder à GeoIndex. Puis il va devenir .proxy.bibliothèque.com. Donc maintenant, vous êtes connecté. Donc ça, c'est toujours GeoIndex. J'ai juste zoomé. Là, il faut savoir que habituellement, quand on écrit cadastre ici dans GeoIndex, vous avez le cadastre de plus de villes que la ville de Montréal. En ce moment, il y a juste la ville de Montréal. Donc, je suis allée voir la bibliothécaire, elle m'a dit que c'est parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire une mise à jour et c'est une question de jours avant que le reste des données apparaissent. Donc, c'est sûr que c'est pas disponible en ce moment, mais ça va l'être très prochainement. Donc, ici, j'ai le cadastre de la ville de Montréal. On va faire l'exemple avec la ville de Montréal, puis après, ça va être la même chose pour toutes les couches qui sont sur GeoIndex et pour toutes les couches du cadastre qui vont arriver. Donc, si je veux voir la couche, je vais peser sur l'œil. Là, ça se peut que ça soit un peu long. Il y a comme une orthophoto qui apparaît. Puis, vu que c'est des données très précises, il faut vraiment s'approcher pour voir de quoi ça a l'air. Donc, voilà. Donc, disons que je veux les données du cadastre dans un ou deux de ces tuiles. Je vais premièrement mettre la couche dans mon panier. Donc, on a la couche qui apparaît ici. Après ça, on va aller dans sélectionner une zone en bas à gauche. Puis là, maintenant, il faut sélectionner ce que vous avez besoin. Donc, ça peut être une tuile, 4 tuiles, 6 tuiles. Donc, on prend ça. Puis là, il faut procéder à l'extraction. Ici, vous avez les licences qui apparaissent. Il faut voir la licence. Donc, dans le fond, juste en cliquant ici, il y a le crochet qui apparaît que c'est comme si on a lu la licence. Puis, on retourne ici. Il faut remarquer que là, en ce moment, le format est DWG. Parfois, il y a des couches que vous avez d'autres formats aussi que vous pouvez télécharger dedans. Il faut mettre votre code MS, votre mot de passe et après ça, il faut venir mettre obligatoirement une date de fin. Donc, ça peut être une semaine, ça peut être une journée. Puis après, on pèse extraire. Donc, ça me dit ici, votre demande est en cours de traitement. Elle sera envoyée à votre courriel UQAM. Donc, ici. Je l'avais déjà fait auparavant, donc j'avais reçu le courriel de l'administrateur GeoIndex. Puis, dans le fond, il faut juste cliquer sur le lien de téléchargement qui va vous envoyer. Donc, il dit aussi le lien sera fonctionnel pour les 3 prochaines heures seulement. Donc, on clique, puis ça va être téléchargé. Quand ça télécharge en comme moi, j'ai dû aller télécharger un programme d'extraction de zip au début de mon bac et après ça tout fonctionne. En l'extrayant, on reçoit ici, ça devient data, GeoIndex, matriciel, Montréal ou la ville que vous allez éventuellement avoir, cadastre, puis il y a toutes les couches.
Moi, quand j'avais fait ça, j'avais fait pour 4 tuiles, donc il y a plusieurs dossiers qui sont apparus. Là, c'est sûr, c'est en DWG, ça c'est un format AutoCAD, mais Illustrator est capable de l'ouvrir. Donc, une fois que vous l'ouvrez, ça va ressembler à ça. Quand on zoome, on a vraiment tous les détails des lots et du cadastre. L'avantage, c'est que tout est séparé vraiment par calque et vous pouvez aller enlever ou désactiver ce que vous n'avez pas besoin. C'est sûr que plus on a de tuiles, plus il va falloir aller agencer les tuiles ensemble sur Illustrator. C'est sûr que ça prend un peu de temps. Je sais qu'on a fait ça en première session, un des premiers cours de praxis, donc je pense que tout le monde, vous savez comment le faire. Donc ça, c'est pour comment avoir les données directement de GeoIndex. C'est sûr que c'est la façon la plus facile sûrement de travailler sur Illustrator. Malheureusement, je sais que vous n'avez pas des villes vous n'avez pas Montréal comme ville en ce moment et donc vous ne pouvez pas vraiment utiliser ça pour l'instant. Mais une fois que le reste des fichiers du cadastre va arriver, ça va être un bon outil. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais vous montrer la deuxième façon de faire on n'a pas... Quand on n'a pas... Alors, pour désactiver le carré, j'ai juste pesé ici. Sur sélectionner une zone, pardon. Donc, l'autre option, vu qu'on n'a pas GeoIndex, on va aller venir écrire ici cadastre. Là, j'ai cadastre avec un S, là, je vais juste écrire cadastre. Attention au filtre que vous avez sélectionné, ça peut changer les résultats. Donc, les filtres vont apparaître ici à droite. Donc, dans cadastre, j'ai eu la cadastre rénové de la Ville de Montréal, mais j'ai aussi index du cadastre. Bon, si je recule, l'index du cadastre, il couvre vraiment une plus grande partie du territoire. Puis, c'est ça. Donc, on va peser encore sur l'œil. Puis, on va zoomer. Disons qu'on est à Kanawha ici. Voilà, donc l'index du cadastre va me montrer comme ça le territoire coupé par zone avec un chiffre par zone. Ouais. Dans le fond, ce chiffre-là, on ne peut pas le télécharger, c'est pas une donnée comme qu'on peut travailler avec sur Illustrator. Ce que ça sert vraiment, c'est ça va être jumelé avec un autre outil, pardon. Donc, quand on va retourner ici à la bibliothèque de l'UQAM, il va falloir aller dans Guide thématique à gauche. Puis descendre ici dans Ressources multidisciplinaires. On va aller dans Données géospatiales. On arrive à cette page-ci qui a beaucoup d'informations en passant pour aller chercher toutes sortes de données. Puis on va aller dans Ressources MERN. OK, puis en bas, ici, on a les données du cadastre. Bon, quand on regarde ici, on a droit à tenir le service en ligne de Infolo aussi qui va pouvoir vous donner des informations sur les lots, mais c'est un service payant, il faut aller vraiment à la cartothèque pour l'utiliser. Sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, données du cadastre. En cliquant, il faut accepter accepter ce qui est écrit. Puis, je vais l'arrêter. Ce que ça va le charger, c'est une page comme ça. Donc, c'est l'index couche vectorielle cadastre. Bref.
Ça, c'est vraiment ce qui est relié à ce que vous voyez ici. Donc, mettons que je cherche M6280. Je vais aller dans ma page, puis à la fin, hop, c'est 25 000. Bref, vous trouvez votre chiffre, puis mettons que c'était celle-là. Dans le fichier ici, vous avez des shapefiles qu'il faut aller télécharger. Puis ça va être possible de mettre dans ArcGIS, puis à manipuler à partir d'ArcGIS. Je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas ArcGIS sur mon ordinateur, mais quand vous téléchargez, vous avez vraiment des fichiers shapefile que vous pouvez aller loader dans ArcGIS. Puis, bon, .ee0, c'est les anciens formats qui ressemblent à shapefile qu'il y avait avant. Les autres fichiers, techniquement, sont vides, donc, bon, sauf le .ee0. Donc, c'est ça. Généralement, dans le bas, vous allez avoir vos shapefiles et ce que vous pouvez télécharger pour ArcGIS. Donc, ça, c'est l'option numéro 2. Donc, une fois avec le cadastre normal, une fois avec l'index du cadastre et l'outil ici, données couche vectorielle. Si les deux, vous n'êtes pas à l'aise avec ça aussi, il y a aussi une troisième option qui, bon, c'est sûr, c'est moins performant, mais elle existe. Donc, l'autre option, ça serait d'aller retourner à la bibliothèque, le site de la bibliothèque de l'UQAM, aller dans base de données ici en haut à droite. Ça nous amène vers cette page-ci. Puis, on va cliquer dans ressources habituellement, puis on va aller dans T. Et puis, territoire. Là, le temps que ça charge, on va arriver ici au site des affaires municipales et de l'habitation. On va aller dans navigateur géographique. Et on arrive à cet outil qui ressemble un peu à GeoIndex. Donc ici, sur la gauche, vous pouvez gérer un peu ce que vous voulez voir. Donc il y a des outils quand même utiles. Par exemple, l'affectation du territoire, si on s'approche, malgré que ça va être un peu lent. Mais mon ordinateur est plus lent que l'habitude. Bon, par exemple, ça va nous donner l'affectation du sol des villes, ce qui est intéressant. Puis vous pouvez jouer un peu avec la transparence. Puis là, on est retourné en arrière. Bon. L'autre chose qu'on peut faire, par contre, c'est ici, on peut désactiver ça si on veut que ça soit plus rapide. Donc, vous en avez d'autres, mais dans cartographie complémentaire, en activité minière, aire protégée, etc., on a aussi le cadastre. Donc, on peut l'activer. C'est en jaune pour l'instant parce qu'encore une fois, le cadastre, c'est de l'information très détaillée. Donc, on va s'approcher. Puis, bon, rendu à une certaine échelle, on est capable de voir vraiment le plan de cadastre. Puis, ça ressemble à ça. Donc, encore une fois, vous pouvez continuer. Il y a beaucoup d'options ici.
On va aller voir dans ici dans Outils. Vous pouvez voir que vous pouvez quand même aller modifier un peu la carte. Donc, faire des lignes, faire des points, des zones. Puis, il y a des options aussi pour changer les couleurs, donner des noms. OK. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous avez besoin, vous l'avez modifié comme vous voulez, vous pouvez venir changer ici à produire une carte. Donc, je vais juste montrer aussi en même temps, vous avez votre échelle ici, vous avez votre échelle numérique et votre échelle graphique aussi qui est donnée, ce qui est bien. Bon, dans produire une carte, vous pouvez faire une exportation. Vous pouvez le faire en PDF, vous pouvez changer l'orientation, vous pouvez le faire aussi en PNG ou JPEG. Si vous choisissez le format image, je recommande PNG parce que la qualité de JPEG n'est pas excellente. Puis, si, mettons, on dit qu'on va faire un PDF, bon, ça va ressembler à quelque chose comme ça, avec une légende, bon, que vous pouvez aller télécharger comme tel. C'est sûr qu'on est habitué de faire des cartes peut-être un peu plus belles, je vais dire. Donc, c'est là que le problème arrive. Si on va dans Illustrator, j'en avais fait. Si je download le format PDF, ça ressemble à ça. Que vous pouvez venir comme couper puis jouer avec. Malheureusement, on peut pas aller jouer avec les lignes. Même chose pour le PNG. PNG, c'est pas de légende, donc vous pouvez aller l'ajouter vous-même à votre carte, à votre légende. Mais encore une fois, c'est pas modifiable. La solution que je vois, si vous trouvez que la qualité n'est pas idéale pour vous, qui est quand même intéressante, c'est que vous pouvez aller faire les fonds de plan comme on fait habituellement sur ArcGIS avec les données de la CMM ou les données du Québec. Puis après ça, c'est sûr que ça marche pas si c'est une très grande carte, mais vous pouvez venir ici puis jouer avec la transparence de votre image. Puis, vous pouvez la mettre par-dessus votre fond de plan. Puis, si vous avez vraiment quelques îlots, c'est facile de venir retracer avec ça. Puis, en même temps, l'outil, c'est intéressant aussi parce que si jamais vous voulez utiliser d'autres informations qui est ici, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez le mettre par-dessus un fond de plan, puis venir retracer les informations qui sont peut-être pas disponibles en shapefile ou quelque chose comme ça. Là, c'est ça. Malheureusement, il y a aussi le fait que si on zoome, ben c'est pas mal pixelisé. Puis il n'y a pas vraiment moyen d'améliorer la qualité parce que même quand on va sur l'outil directement, les lignes sont faites comme ça. Voilà. Donc faudrait zoomer vraiment beaucoup pour aller avoir une plus grande clarté de l'image. Et les lignes vont quand même rester bon, comme elles sont. Voilà. Je vais aussi ici sur le côté, vous pouvez voir en orthophoto, vous pouvez voir en plan, donc peut-être parfois pour aussi extraire des orthophotos sans nécessairement la couche du cadastre, l'outil peut être intéressant. Donc voilà, on a vu 3 façons de voir d'avoir les cadastres. La première, c'est de venir dans GeoIndex, peser sur cadastre avec un S. Puis ici, on va aller dans sujet. Bon. Il a disparu, le cadastre de la ville de Montréal.
Ça me fait ça depuis hier. Parfois, il apparaît, comme tantôt Montréal, il y avait 9 sujets, là, il y en a 2. Il apparaît puis il disparaît parce que je pense qu'ils sont en train de faire les mises à jour, donc il y a de l'espoir que la couche cadastre pour le reste des villes, elle apparaisse bientôt. Sinon, ne pas oublier aussi que ce qu'on a vu pour la couche cadastre, comment extraire des données, c'est applicable pour toute l'information qui est ici. Sinon, on a vu aussi qu'il faut aller pour l'instant, aller dans l'index du cadastre, puis aller chercher votre numéro, puis aller après dans l'index ici, trouver trouver vos fichiers. Et finalement, on a vu qu'on pouvait aller dans l'outil des affaires municipales et habitat du Québec, puis aller dans le navigateur géographique, aller extraire le cadastre aussi. Puis il y a moyen, ne pas oublier qu'il y a moyen de combiner plusieurs outils ensemble pour faire des cartes. Merci.